Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi après-midi et je vous reprends pour démarrer un nouveau vlog. Mes petits sont actuellement à la sieste. J'en ai un petit là qui mange une collation et moi je suis en train de faire cuire des muffins au raisin. Donc je prends un petit moment pour démarrer ce vlog et vous parler également de la lecture que j'ai terminée tout à l'heure qui est Six of Crows. Je commence ce vlog abruptement. Écoutez, j'ai seulement quelques petites minutes, donc on enchaîne. J'ai adoré cette lecture-là. C'était vraiment super. Même si au début l'univers est un petit peu complexe à comprendre, je pense qu'avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû découvrir Grisha avant. Mais ça se lit très bien sans avoir lu l'autre saga. Moi, j'ai été un peu confuse parce qu'en fait, au début, j'étais complètement dans les patates. J'avais commencé par le tome 2. Donc là, je m'étais un peu mêlée d'avance, mais commencer par le tome 1, ça se comprend très bien quand même sans avoir lu Grisha. Mais j'ai l'impression que si j'aurais lu Grisha avant, j'aurais peut-être eu quelques petites rêves de plus. Mais vraiment une super lecture, j'ai adoré principalement le personnage de Kaz que j'ai beaucoup aimé. Je vous en dis pas tellement plus, en fait c'est 6 personnes avec tous des profils et des histoires assez complexes qui vont se lancer dans une mission complètement impossible. Donc, j'ai vraiment hâte de lire la suite. C'est une duologie, comme je vous le disais, dans l'univers Grisha. J'avais déjà découvert Le Familier de la même autrice et ça me donnait envie vraiment de découvrir ses autres écrits. Donc, à suivre, mais je pense que je vais me lancer dans ces autres sagas éventuellement. Pour la prochaine lecture que je vais faire, c'est sûr que je vais me lancer dans le tome 2 d'une fenêtre sur les ténèbres qui est Deux couronnes corrompues. C'est notre lecture commune du mois. Si jamais ça vous tente de participer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais entre-temps, je pense que je vais me faire un petit graphique pour changer. J'ai bien envie de terminer la saga Le secret des Wilson. C'est un petit webtoon qui est vraiment super chouette et dans une ambiance très glauque. Je sais pas, ça me tente. Là, on dirait que ça sent le printemps dehors. Il a arrêté de neiger enfin et la neige commence à fondre. Vraiment, ça a beaucoup fondu. Dans les derniers jours, il a fait beaucoup de soleil et on a eu un petit peu de pluie. Donc la neige, vraiment, il en reste beaucoup moins. Donc, ça me donne envie, je sais pas pourquoi, de lire ça. Bref, je pense le découvrir, ça se lit vraiment vite. Normalement, en 2 heures à peu près, c'est lu. Et franchement, je prends mon temps pour apprécier les images et tout. Et ça me fera une saga de plus de terminer. Mes mains ont recommencé à craquer. J'aurais dû mettre des petits pansements avant de commencer à filmer. Bref, c'est pas tellement important. Niveau colo, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Je pense par contre que je vais être capable de recommencer très vite à faire les lives le samedi soir, étant donné que niveau dodo, ça va très bien avec les petits cocos. Dans le jour aussi, ils se sont bien adaptés à la routine et ça, c'est le fun. Donc voilà, sinon on a continué nos petites séances de crochet avec Emma. Je vous montrerai où j'en suis un peu plus tard dans la semaine. Je pense que je vais peut-être me faire un petit colo scrap, comme je vous disais la semaine dernière, ça me tente bien. J'ai pas retouché à mon colo mystère, donc ça aussi c'est quelque chose que je pourrais terminer. Sinon je pense pas me lancer dans un gros colo avant de commencer notre colo en commun qui est dans le livre sur les sorcières de Anna Carlson. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire pour le moment. Moi, je vais aller voir mes muffins dans le four et on se retrouve plus tard.
Je m'apprête à rentrer de notre petite période de jeu extérieur avec les petits et je voulais vous montrer comment la neige a fondu. Donc là, on est dans la bouette et la misère. Franchement, les enfants sont mécossales quand on rentre. C'est pas grave, ça fait partie des joies de l'enfance d'être tout crotté. Franchement, on n'a plus beaucoup de neige. On commence à avoir de la pelouse. Ça sent le printemps. Je vous reprends, on est jeudi. Je suis un peu coiffée à la va-vite, mais c'est pas très grave. Je prends quelques minutes pour faire la petite update des 2 derniers jours. Je suis de super bonne humeur. Il fait soleil, il fait chaud. Ça sent le printemps. Franchement, il doit faire genre 10 dehors. Donc moi, il m'en prend pas plus pour être heureuse. Il m'en faut pas plus pour être heureuse plutôt. Je suis super contente. En plus, je viens d'aller faire quelques petites courses. J'ai fait une sauce à spaghetti ce matin. Ça sent super bon dans la maison. Donc, je pense que ça va être un petit souper assez simple ce soir et je vais voir un spectacle de musique avec mon conjoint. Donc, ça va nous faire une petite activité à 2. Ça c'est rare que ça arrive. Et là, ça donnait bien puisque les 2 nouveaux petits jeunes que j'ai accueillis en famille d'accueil vendredi dernier sont en sortie chez leur grand-mère. Donc, ça va bien faire. Mon autre petit coco, lui, est habitué. Dans le fond, c'est la mère de mon conjoint qui va venir garder. Donc, il la connaît déjà. Ça devrait bien aller. Et puis moi, mes enfants, ça va toujours bien que je les fais garder. Donc, ça devrait pas être trop compliqué, d'autant plus que c'est un spectacle en soirée. Donc, je pense que Arnaud et le plus petit vont déjà être couchés. Donc, il va juste manquer Matt et Wilson. Sinon, pour parler un peu plus colo et lecture, j'ai pas fait un colo à proprement dit, mais j'ai fait une petite page de scrap, justement inspirée de cette ambiance de printemps. Je me suis bien amusée. Je suis retournée dans un Karolina Kubikowska. C'est ses livres. Vous savez, parfois, il y a des pages avec du texte et pas vraiment rien à colorier. Donc, j'en ai profité pour faire un petit collage. Je me suis énormément amusée à le faire. J'ai fait un fond avec mes aquarelles granulation Kuretake. Et j'ai aussi utilisé d'autres aquarelles qui ne sont pas des aquarelles granulation. Il y en avait une rose et une orange, il me semble. J'ai collé des petits papiers, des stickers qui ne collent pas. Franchement, ces stickers-là sont très beaux, mais collent très beau. Je me suis amusée à mettre des petites phrases et tout. J'ai adoré faire ça. Et puis, ça va me faire quelques pages d'affilée. Moi, je trouve ça trop beau de faire ça. Et j'avais fait l'oiseau derrière. Donc, voilà pour la petite réalisation. Sinon, niveau lecture, j'ai lu le tome 3 du Secret des Wilson. Les Secrets des Wilson, plutôt. J'ai adoré cette lecture. C'est le dernier tome, donc l'histoire est terminée. Je vous montre quelques petites images pour vous montrer un peu l'ambiance. J'ai envie de vous montrer une image qui va être représentative un peu de l'ambiance, sans spoiler. Bon, je vais vous montrer celle-là. C'est une ambiance qui est très sombre, assez glauque. Franchement, c'est un thriller qui se déroule en 3 tomes. C'est franchement assez gore. Moi, j'aime pas trop tout ce qui est gore, mais tu sais, ça frôlait la limite. J'ai aimé. Ça a été une bonne lecture. Je pense que je le relirai à un moment donné, peut-être en octobre, peut-être pas cette année puisque je viens de le terminer, mais j'ai beaucoup aimé. Mais si vous aimez pas ce qui est gore, je pense que ça sera peut-être pas pour vous. Il y a quand même beaucoup de situations qui sont pas évidentes. Surtout que nous, le personnage principal, c'est une jeune fille qui, pour moi, doit avoir peut-être une 12aine d'années, je pense. Et elle vit des choses franchement pas faciles, des grosses trahisons familiales. Si c'est des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, je vous conseille peut-être pas cette lecture, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est elle, la petite fille qu'on suit. Ça change vraiment des webtoons que je lis d'habitude. Moi, d'habitude, je suis plus sur des histoires un peu plus, comment je dirais, plus légères en termes de webtoon. Là, c'est vraiment du thriller et c'est assez lourd. Donc, voilà pour cette lecture-là. Sinon, j'ai commencé le tome 2 d'une fenêtre sur les ténèbres qui est 2 couronnes corrompues. Là, moi, j'ai retiré la jaquette. Je l'avais gardée pour vous la montrer. Hop! C'est ça ici. J'adore la couverture de ce livre-là. Il est vraiment très, très beau.
j'ai encore les mains qui craquent, j'en suis désolée. Voilà l'image à l'intérieur. Et on est toujours sur un très beau jaspage. J'en suis au chapitre 6. C'est aussi addictif que le premier. La seule petite déception que j'ai eue, c'est de constater qu'on n'a plus, en fait, les cartes en début de chapitre. Dans le tome 1, on a toujours le dessin des petites cartes avec une petite description ou une petite phrase à l'intérieur, et j'adorais ce principe-là. Après, je comprends que après le livre 1, on connaît toutes les cartes, donc on le sait, en fait. Mais moi, j'aimais bien ce principe-là, et j'étais un peu déçue qu'il n'y ait pas ça dans ce livre-là. Mais c'est vraiment la seule et unique déception. C'est super page-turner, même si j'ai pas avancé, c'est pas par manque d'intérêt, c'est vraiment par manque de temps. Et le soir, je suis assez fatiguée, je vous cacherai pas. J'ai quand même des journées assez exigeantes. Ça va très bien avec les 2 petits nouveaux que j'ai accueillis en famille d'accueil, mais c'est sûr que les premiers temps, c'est toujours assez compliqué. Le temps d'instaurer la routine. C'est souvent des jeunes qui arrivent et qui ont assez peu de limites dans leur milieu naturel. Donc, c'est sûr que quand ils arrivent ici, c'est une adaptation. Donc, on est en apprentissage, mais ça va super bien. C'est des jeunes qui se sont bien intégrés, que tout le monde aime beaucoup, sont affectueux, sont doux. Donc ça, c'est vraiment le fun. Je les aime beaucoup et je pense qu'ils vont rester quand même un petit moment. Donc ça, c'est le fun aussi de ne pas avoir des jeunes qui changent très souvent. Donc, voilà pour ça. Sinon, en termes de réception, j'ai eu ma commande Agatha Christie. À tous les mois, je reçois 4 livres. Ceux qui suivent mes vlogs depuis un moment, vous le savez déjà. Je vais les déballer puisque les sachets craquent beaucoup et je vous les montre tout de suite. Donc, pour les livres, j'ai eu le 40, 41, 42 et 43. Donc, la collection avance super bien. Je les trouve toujours aussi beaux et toujours aussi qualitatifs. Donc, pour le 40, c'est Témoin indésirable. Je ne sais pas comment il va en avoir dans la collection, mais c'est certain que j'aimerais la compléter en entier. Le 41, c'est Je ne suis pas coupable. Le 42, c'est Monstre, Monsieur Brown. Mon Dieu, le monstre. D'où ce que ça sort, je sais pas. J'ai vu Monstre, peut-être parce qu'il me faisait peur. Le petit monsieur avec son loup-garou, je sais pas trop. Bref, c'est pas Monstre, c'est Monsieur Brown. Et finalement, Témoin muet, qui est le numéro 43. Et ça vient toujours, comme vous le savez, avec un petit pamphlet explicatif qui peut être super intéressant. D'ailleurs, ils m'ont encore donné un cartable comme ça. Je ne sais pas combien ils vont en fournir au fur et à mesure de la collection. Franchement, c'est le 3e qui m'envoie et le 2e, il est même pas à la moitié. Donc, je sais pas combien de fascicules qu'il faut mettre là-dedans en théorie, mais peut-être que j'en mets trop dans le premier puis que là, je devrais pas. Mais franchement, bon, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec encore un autre, un autre truc comme ça. Bref, c'est pour mettre les fascicules. Cette collection-là, je sais pas du tout où j'en suis. Je sais pas s'il m'en manque beaucoup à avoir ou pas. Faudrait que je regarde sur le site de Hachette. Pour ce qui est des BD, par contre, je sais que je suis vers la fin. Il doit m'en manquer peut-être 8 ou 10. Vraiment pas beaucoup. Parce que dans cette collection-là, on peut voir au début la liste de tous les livres. Donc, j'ai presque fini cette collection-là. Et après, je me tâte peut-être à m'abonner pour la collection, en fait, de crochets Disney. Ça m'intéresse beaucoup. C'est pour faire tous des petits carrés. Mais qu'est-ce que t'es là, toi? Tu veux parler? C'est quoi tu veux dire là? Ça t'intéresse, toi, le crochet? Bon, bébé. Oh! Je disais que ça m'intéresserait bien, surtout que je suis en train de réapprendre avec Emma. On est en train de se tricoter des petits carrés. On fait des granny squares, là, qu'ils appellent. Tout simple. En fait, c'est toujours le même motif qui se répète.
Mais c'est super pour recommencer et pour apprendre. Emma est vraiment rendue super bonne. Donc, je verrai après. Si je m'abonne à ça, je pense que ça pourrait être intéressant d'apprendre des nouveaux modèles. Donc, voilà. Moi, avant de vous laisser, je pense que je vais vous les montrer, les petits carrés, puisque j'en ai parlé. Donc, moi, j'ai fait tout ça. En fait, c'est des petits carrés que je fais tout simplement. Je vais faire une doudou au garçon. Donc là, je fais mes petits carrés tranquilles. On en fait un ou deux par soir en écoutant un petit épisode de Stranger Things. Emma, elle, a fait ça, là. Là, il manque ses petits fils à rentrer, là. Je l'ai pas fait encore parce qu'elle a un peu de difficulté. Franchement, elle est très, très bonne parce qu'elle les fait toute seule, sans aide. Donc, voilà pour ces petits carrés à elle. Ça nous fait passer des beaux petits moments ensemble. C'est super chouette. Donc, voilà pour le petit blabla du moment. Moi, je vais aller ranger mes petites choses avant que les enfants arrivent de l'école. Ils vont arriver dans une dizaine de minutes à peu près. Je pense que ce soir, ça va être vraiment... je ferai rien d'autre que d'aller voir le spectacle. D'autant plus que demain, c'est ma journée de route et je dois partir très tôt. Donc, je vais essayer de pas me coucher très tard après le spectacle. Et après, en fait, je reviens vers 1h à peu près. Je repars parce qu'il y a l'activité à l'école à Arnaud où on va à la cabane à sucre. Donc, ça va être super chouette. Une petite activité à deux. C'est vrai que c'est rare que je fais des activités toute seule avec lui. Donc, ça va être l'occasion. On va aller manger de la tire sur la neige. Je vais essayer de vous prendre des petits clips. En plus, la cabane à sucre où on va, c'est super beau. Donc, si j'ai l'occasion et le temps, je vous filmerai quelques petits clips. Donc voilà, moi je vous laisse pour le moment et on se retrouve plus tard. Je vous reprends, on est vendredi, j'ai la pluie dans les lunettes. En fait, j'avais ma journée de route ce matin et normalement, en après-midi, je devais aller à la cabane à sucre avec Arnaud. Finalement, à cause de la pluie, c'est annulé, comme vous voyez. J'ai juste fait le trajet. En fait, j'ai été voir ma cousine Mimi à la librairie. Elle avait une BD qu'elle voulait me donner et que j'étais super curieuse de lire. Et puis, j'avoue que j'ai craqué. Je me suis acheté 2 livres et j'ai craqué aussi pour les enfants. J'en ai pris 3. 3 pour les enfants. Vraiment des super beaux livres. Donc, je vous montrerai ça plus tard. Vraiment, je suis toujours un peu avec ma coiffure louche, mais bon, c'est ma coiffure naturelle de cheveux quand je suis pas à la maison. Franchement, j'ai toujours une pince. Donc voilà, je fais pas trop d'efforts. Là, mon plan, c'était parce que là, je suis toute seule. C'est rare que ça arrive et ça va l'être encore plus dans les prochaines semaines. Mon but, c'était d'aller dans une librairie de livres d'occasion à laquelle je suis jamais allée. Et puis en fait, mon idée, c'était de me stationner ici et d'aller à pied dans cette petite librairie. C'est à peu près 10-15 minutes de marche, mais là, il pleut. Et ça ouvre juste à midi. Donc là, il est 11h. Je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais manger à quelque part et j'essaie d'y aller après? Je sais pas trop. Surtout que j'ai quand même 1h30 de route à faire après. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je pourrais aller dans un petit café et manger tout en lisant la petite BD que Mimi m'a donnée. Elle m'a bien intriguée avec ça. Elle a dit que c'est super vite à lire et qu'à la fin, elle s'attendait pas en fait au message qui est transmis à la fin. Ça m'a intriguée. Je vais voir. Bon, j'ai finalement décidé d'aller manger puisque j'ai très faim. Je vais aller dans un resto où je vais tout le temps, qui s'appelle Le Bon Voyage. J'y vais tout le temps, à chaque fois que je viens dans la ville ici. J'aime beaucoup ce restaurant-là parce qu'il propose des menus sans gluten. Et moi, mon chum mange sans gluten, donc c'est vraiment un casse-tête en moins. Puisque c'est vraiment pas tous les restos qui proposent cette option-là. Et franchement, c'est super bon, c'est pas très cher et l'ambiance est toujours le fun, je trouve. En plus, ils ont des menus pour enfants qui sont intéressants. Donc, quand je viens avec les enfants, c'est chouette aussi. Donc, je vais emmener la petite BD que ma cousine m'a donnée. Je vais vous la montrer. C'est Lombric. J'aime trop. J'aime trop le livre, en fait, les images et tout. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Surtout, vu la vie qu'elle m'en a faite. Elle est pas très convaincue. C'est dur de montrer dans une voiture, bref.
je vais emmener ça. Je vais me prendre un bon petit dîner tranquille. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faites, vous, aller au resto tout seul. Moi, franchement, j'adore faire ça. C'est très rare que ça m'arrive. Mais dans les derniers temps, ça m'est arrivé quand même un peu plus souvent, étant donné que j'avais toujours une journée de route par semaine à faire. Là, ça achève, étant donné que le petit coco que ça concernait déménage mi-avril. Donc, même début avril. Donc, il reste pas beaucoup de transport à faire. Mais ça pourrait arriver qu'éventuellement, ça me soit demandé pour d'autres jeunes. Donc, on verra bien. Mais c'est un peu une petite habitude que j'ai pris d'aller au resto toute seule, de m'emmener un livre. Et franchement, j'adore faire ça. Je trouve ça super reposant. C'est vraiment le type de petit moment pour moi que j'aime m'offrir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous le faites aussi. Je vois assez peu de gens finalement aller au resto tout seul. J'aime évidemment y aller aussi avec mon conjoint puis mes enfants, là, mais c'est sûr que c'est d'autres choses. Là, j'ai vraiment l'impression de me poser tranquille. Bref, je vais aller manger et je vais lire ça. Je reviens de la petite boutique où on vend des livres usagés. J'ai trouvé ça super chouette. Je vous ai filmé quelques petits clips que je vais vous mettre après. J'ai rien pris, mais j'ai vraiment découvert un petit coin chouette, donc je suis contente. Il y aurait eu quelques BD qui m'auraient intéressée, entre autres celle des Schtroumpfs. Mais elles étaient un peu trop abîmées à mon goût, donc je les ai laissées là. Mais en général, je trouvais que l'état des livres était vraiment super beau. Les prix sont clairement affichés. C'est très bien rangé. J'ai trouvé ça vraiment chouette, donc je vais y retourner, c'est sûr. J'ai été manger juste avant. J'ai pas réussi à manger toute mon assiette. Franchement, les assiettes sont énormes. Donc là, je pense que je vais refaire mon petit bout de route pour me rendre chez moi. Je vais terminer, je pense, le tome 2 du sang et la cendre que j'écoute en audio en même temps. Donc, je vous en redonnerai des nouvelles. Il me reste peut-être 15 minutes à écouter. Donc, clairement, je vais avoir le temps de terminer et je pense même que je vais enchaîner avec le suivant. J'ai pas envie trop de me casser la tête à chercher quoi écouter. Donc, je pense que je vais rester dans la même lignée, d'autant plus que j'aime beaucoup ma lecture. Donc, voilà. Je vous en redonne des nouvelles plus tard. Je vous reprends, on est toujours vendredi, mais en soirée, je voulais vous montrer en fait mes petits achats du jour et vous parler de la petite lecture que j'ai faite ce midi, qui est Lombric. C'est une petite bande dessinée où il y a très peu de texte, ça se lit super rapidement. Moi, j'ai adoré les images et c'est une petite bande dessinée qui m'a beaucoup fait rire. On suit un petit bonhomme, une espèce de petit bonhomme tout blanc. Là, je suis désolée, la luminosité ne sera pas terrible, mais on est de soir, il est assez tard et j'ai pas un système d'éclairage extraordinaire, mais bon, je voulais vous montrer quelques petites planches. J'ai trouvé ça vraiment super rigolo par moment et j'ai trouvé très intéressant. En fait, on alterne un peu entre deux points de vue. Le point de vue de notre petit bonhomme blanc ici et le point de vue d'un rat ou d'une souris. Je saurais pas trop... Est-ce que c'est mentionné? Est-ce que c'est mentionné si c'est un rat ou une souris?
ragondin. Est-ce que c'est un ragondin? Je sais pas trop. En tout cas, je vais vous montrer. C'est celui-ci. Avec la grenouille qui est un inspecteur. Donc, on alterne entre les deux points de vue. Et puis, je trouve que quand on est du point de vue de la souris et de la grenouille, on est vraiment sur des couleurs plus terreuses dans le brun, le vert, les couleurs assez ternes. Et quand on est dans le point de vue du petit bonhomme blanc, on est plus sur des couleurs vives. J'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai bien aimé l'histoire. C'est assez léger. Et là où ça l'a surpris ma cousine et moi-même, c'est qu'à la fin, on a un peu une phrase un peu philosophique qui veut nous faire réfléchir un peu sur l'histoire, mais j'ai eu un peu de mal à trouver le lien entre la phrase et l'histoire. En gros, on est sur un petit bonhomme blanc comme ça qui va évoluer et se transformer au fur et à mesure où il mange des trucs. Au début, il mange une mouche, ensuite il mange un verre. En fait, il mange des trucs et plus il mange, plus il grandit et il évolue. Bref, c'est un peu ça le résumé de l'histoire. Si je l'aurais lu, par exemple, en bibliothèque, c'est pas une BD que j'aurais racheté par la suite. C'est pas une BD qui va être très marquante, mais ça m'aura fait sourire. Et j'ai quand même passé un bon petit moment de lecture. Donc, voilà pour la BD. Je vais continuer avec mes achats. J'ai acheté le tome 2 de la saga des glaces. Il me semble qu'il s'appelle la trilogie des glaces, qui s'appelle Gouffre. J'avais adoré le tome 1, qui est juste ici, qui s'appelle Glace. Il me tarde vraiment de lire le tome 2. Je pense pas le lire tout de suite, étant donné qu'on est vraiment dans une ambiance très très hivernale. Et là, puisque ça commence tout juste à sentir le printemps, j'ai pas trop envie d'être dans cette ambiance-là. De toute façon, j'ai plein de livres à lire qui sont plus un peu dans une vibe qui me tente actuellement. Donc, je vais le garder bien au chaud pour l'hiver prochain. Sinon, j'ai craqué pour le tome 2 du Faucheur de sorcières, qui est La Cité des ruines. Il est vraiment très très beau, ce livre-là. Vous savez comment j'aime les beaux livres. Il y a un beau jaspage. Et on a sur le dessus notre monsieur. Et en dessous, notre madame. Ça, c'est le tome 2. Je vais vous montrer. Hop. De ce livre-ci, qui est Le Faucheur de sorcières, j'avais eu un avis très très mitigé sur le tome 1. En fait, plus de la moitié du livre, vraiment, c'est très très lent. Il se passe rien. Et notre héroïne est assez irritante aussi. Donc, j'étais très très mitigée sur cette lecture, mais vers la fin, vraiment, j'avais adoré. Donc, ça m'a donné envie de lire le 2. Je sais pas, ça va être une saga en combien de tomes? Je sais pas si... Est-ce que c'est écrit? Combien de temps il va avoir? C'est pas écrit. Bon, c'est pas écrit. Ça, c'est le tome 2. Mais je pense qu'il va en avoir au moins un autre parce que c'est pas écrit que c'est une duologie. Donc, j'ai quand même hâte de découvrir le 2. D'autant plus que apparemment le 2 est meilleur que le 1. Donc, à voir. À voir. Je suis quand même curieuse. Après, si le 2 est aussi lent et aussi long que le 1, je pense pas persévérer. Pour mes petits achats qui concernent les enfants, j'ai bien craqué, comme vous le savez. J'adore les livres pour enfants. D'ailleurs, toutes celles qui m'avaient demandé, voilà assez longtemps, une vidéo où je vous montre toutes les biblies des enfants. Je vous ai pas oublié, c'est simplement que là, j'ai pas vraiment les conditions idéales pour filmer cette vidéo-là. J'avais envie, en fait, de vous filmer, moi, la bibliothèque principale, où je mets une grande majorité des livres qui sont à tous. Et de faire présenter aux enfants chacun leur petite bibli qu'ils ont dans leur chambre et qu'ils vous présentent leur livre préféré. Mais là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de changements, beaucoup de choses à faire ces derniers temps. J'ai manqué de temps. Mon but, c'était de faire ça durant la relâche. Finalement, la relâche, on a tous été malades. Et ensuite, là, j'ai accueilli des nouveaux jeunes en famille d'accueil. Ça n'a comme pas à donner, mais ayez pas peur. Je garde cette idée-là dans ma tête et éventuellement, vous allez voir ça popper dans votre fil d'actualité pour ceux que ça intéresse. Donc, j'ai craqué sur ce petit imagier sonore des animaux. Je le trouvais trop beau et c'est vrai que le dernier petit jeune que j'ai accueilli vendredi, celui qui a 3 ans, aime beaucoup ce type de livre-là avec des sons et des textures. Donc, je me suis dit qu'il allait aimer. Il est vraiment super beau. En fait, c'est avec des petites pastilles. Le hérisson. Qu'on peut appuyer et en fait, on entend le son. Je vous jure que j'ai appris des choses. Moi, je pensais pas du tout qu'un hérisson, ça faisait ce son-là.
Le koala aussi m'a vraiment surpris. Arnaud qui adore les koalas, maintenant sait quel son fait un koala. Le koala. Si vous saviez qu'un koala fait ce son-là, dites-moi en commentaire. Bref, il est super beau, avec des images très vives. C'est tout ce que j'aime. Je vais vous montrer encore quelques pages, mais franchement, j'avais adoré ce livre-là. Et il y en a d'autres dans cette collection, donc peut-être que je finirai par craquer. Sinon, j'ai pris Enquête au pays des contes de fées. Ça, c'est un livre interactif. Oups! Où, en fait, on a plein de petits rabats et plein de petites pages interactives. Je trouvais ça trop chouette. Je ne l'ai pas lu encore, celui-là. Ici, on a des textures à toucher. C'est un peu collant. C'est très bizarre. Ici, on a la petite chaise qui bouge. Ici, c'est boucle d'or pour savoir si elle est coupable ou innocente. Je le trouvais vraiment chouette. Donc, j'ai hâte de le lire avec Arnaud. Ce soir, on a plutôt commencé le grand livre des monstres. Il est immense. Et quand je l'ai vu, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. On nous parle de plein de monstres et de plein de mythes dans différents pays. Moi, j'ai trouvé ça trop chouette. Donc là, ce soir, on a lu la première section qui concerne les monstres en Europe. On commence avec une grande carte. Et ensuite, on a à chaque fois le portrait des monstres et comment les combattre. Je trouve ça trop cute. C'est super le fun à lire. Même moi, j'ai appris quelques trucs pour être honnête avec vous. Donc ce soir, avec Arnaud, on a lu peut-être une quinzaine de pages. Et là, demain, on va lire la section où c'est les monstres de la mythologie. Il y en a vraiment tout plein. Il fait quand même presque 100 pages. 96 pages. Donc, on va avoir de quoi se divertir. On a des pages avec plusieurs créatures comme ça. Et on a d'autres pages où on nous explique plus en profondeur une créature en particulier. Comme là, par exemple, ça va être Cerbère. Donc, vraiment une super découverte, ce livre-là. Je sais qu'il y en a d'autres dans la même collection. Ça aussi, je pense qu'éventuellement, je vais craquer puisque ça plaît autant aux petits qu'aux plus grands. Je sais qu'Emma et Wilson vont le lire aussi. Donc, c'est c'est super chouette dans ce temps-là. Donc, voilà pour les petits achats. Ça va être tout pour moi ce soir. Je pense pas faire grand-chose, étant donné que j'ai une montagne de linge à plier. Ça faisait 2-3 jours que je négligeais ça, puisque quand mes deux jeunes sont arrivés vendredi, il y avait quand même pas mal de linge, mais il fallait tout relaver. Donc, j'ai lavé en priorité le linge des petits jeunes nouveaux. Et là, j'ai pris vraiment du retard dans dans mon lavage à moi, d'autant plus que j'ai fait vraiment une bêtise tantôt. Et ça fait 2-3 fois que ça m'arrive. Dites-moi si je suis pas la seule, ça va me rassurer. En fait, j'ouvre l'eau pour faire la vaisselle et là, j'ai une distraction. Et là, je pars faire autre chose, mais l'eau coule. Et là, ce que je me rends compte, c'est qu'à un moment donné, j'entends tchit. En fait, c'est l'eau qui déborde de l'évier et ça me fait un dégât monstrueux dans la cuisine. Donc là, j'ai dû sortir plein de serviettes pour éponger le plancher. Si je suis pas la seule, dites-le moi, là. Parce que bon, je me décourage à chaque fois que je fais ça, mais franchement, voilà. Rien de plus à en dire, je suis découragée de ma propre personne. Donc moi, pour ce soir, c'est tout. Je vais aller plier mon linge. Demain, on va avoir une belle journée. En fait, on va aller à la cabane à sucre des parents de mon conjoint. Ils vont entailler les érables, installer les tubulures et tout ça. Donc ça va être le fun d'aller voir ça avec les enfants. Et il annonce beau. Donc on va aller se promener un petit peu en forêt. Donc voilà pour ça. Moi, je vous envoie des bisous et on se retrouve plus tard. Je vous reprends quelques minutes. On est dimanche matin pour conclure ce vlog. Je vais faire ça assez rapidement puisque j'ai les enfants autour de moi et que la maison peut être parfois un petit peu bruyante. Donc là, j'en profite pendant un petit moment d'accalmie. Je voulais vous parler de mes dernières lectures et j'ai fait un petit colo hier en toute détente et en toute simplicité. Un petit colo au feutre alcool. Je vais commencer par ça. C'est un petit colo dans le Reptiloïde, le 2. C'est un petit livre que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer quelques colos que j'ai pu faire à l'intérieur.
j'ai un peu le reflet des pochettes, mais ça vous donne une petite idée du style de dessin. Je trouve ça trop drôle à colorier. Et c'est un petit livre que je fais dans l'ordre. Donc hier, j'ai fait lui tout au feutre alcool. J'ai utilisé un petit peu de feutre acrylique. Je vais vous montrer juste après. J'ai craqué pour une boîte. Les miens s'en venaient vraiment vides et j'étais vraiment tannée du principe des mines. Là. Vous savez qu'il faut activer. Ça me tannait un peu, donc j'ai investi sur les feutres acryliques avec des points de pinceau et j'en suis super contente. Je vous montre encore quelques petites images comme ça pour ceux qui ne connaissent pas le livre. J'ai le tome 1 aussi. Je trouve ça vraiment chouette et c'est très rapide à faire, donc je vous mettrai le speed coloring juste après si ça vous intéresse. Je vous parlais des feutres acryliques. Hop. J'ai acheté les Artix. J'en suis vraiment super contente. Je vous montre le petit nuancier qui est fourni avec la boîte. Vous me connaissez, j'ai pas fait un nuancier à part. Il y a 36 couleurs. Je vais vous les montrer comme ça rapidement. Mais j'en suis vraiment très très contente. Ça change la vie comparé aux mines qu'il faut activer. C'est vraiment plus simple d'utilisation. Je vais vous montrer à quoi ressemble, la mine. C'est des petites mines pinceaux comme ça. Donc, c'est super pratique. C'est le fun et c'est assez précis pour faire des petits détails. Donc, voilà pour le petit achat. Si jamais vous avez des questions par rapport à ces feutres acryliques-là, n'hésitez pas à me les poser. Ça va me faire plaisir, mais je pense qu'on a vu tout plein de feutres dans le même style circuler sur toutes les chaînes. Donc, c'est assez connu, je pense. Sinon, niveau lecture, j'ai terminé, j'ai oublié de vous dire ça, dans ma journée de vendredi, le livre audio. C'est le tome 2 du sang et la cendre qui s'appelle Un royaume de chair et de feu. J'ai beaucoup aimé ce tome 2, je l'ai même préféré au tome 1. Dans le vlog de la semaine dernière, il me semble, ou je sais plus si c'est en début de vlog, je suis un peu confuse. Je vous disais qu'il n'y avait pas énormément de scènes spicy, il y en a plus à la fin du tome 2. Sachez-le, si jamais c'est pas quelque chose que vous aimez. Mais ça ne prend pas le pas quand même sur l'histoire, je trouve. J'ai beaucoup aimé le tome 2. Il y a beaucoup d'actions qui m'ont plu, beaucoup de revirements de situation. J'ai trouvé que le personnage masculin principal était beaucoup plus adéquat par rapport à notre jeune fille. Notre jeune fille qui reste extrêmement agaçante au début du livre, mais croyez-moi, ça s'améliore. Là, à la fin du livre, elle me tanne beaucoup moins. Franchement, moi, je la trouvais pratiquement irritante, là, tellement elle a des réflexions, en fait, que je comprends pas du tout. Et qui n'est pas en accord, pour moi, avec le personnage qu'on nous présentait au début. Donc, on est vraiment encore là-dedans au début du tome 2. C'est un peu, moi, la critique que j'avais faite du tome 1. Je trouvais que le personnage féminin principal était assez incohérent. Mais plus on avance dans le livre, et moins c'est pénible. On va dire ça comme ça. Et dans ma journée de vendredi, en fait, sur le retour, il me restait environ 15 minutes de ce livre-là à écouter et j'avais pas trop envie de me casser la tête à savoir quoi écouter. Donc, j'ai enchaîné directement avec le tome 3, qui est La couronne d'os dorés. J'en suis au chapitre 6 et je dois avouer que ce matin, j'ai un peu de ménage à faire. Je pense pas avoir le temps d'écouter trop avec les enfants puisque je parle avec eux puis ça. Mais si jamais j'ai un peu de temps, je pense que je vais réécouter en fait à partir du chapitre 5 parce qu'il y a énormément de révélations dans ces chapitres-là et je pense que j'ai pas tout compris. Donc je vais le réécouter pour être sûre d'avoir tout compris. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur en fait les origines et l'histoire de notre jeune fille principale. Donc je vais être sûre vraiment d'avoir bien compris parce que ça semblait beaucoup et ça change en fait tout de notre perception de l'univers et de notre jeune fille. Donc à date, j'aime beaucoup ce livre-là, tout comme j'ai pu aimer le tome 2. L'univers, j'aime beaucoup avec plein de créatures fantastiques, la magie. Je trouve que c'est assez facile à comprendre tu sais, par rapport au territoire et tout ça. Donc c'est vraiment une lecture que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Sinon, en papier, j'ai fait la pile. La pile de livres. On a un petit chanteur en plus.
J'ai continué Deux couronnes corrompues. C'est le tome 2 d'une fenêtre sur les ténèbres. J'adore ce livre-là. C'est super page-turner et je regrette un peu de ne pas avoir plus de temps pour me poser et lire puisque j'adore vraiment cette lecture autant que le tome 1. Là, j'en suis au quart à peu près. J'avance pas très vite puisque souvent, je lis un petit peu le soir et je suis assez fatiguée. Donc, j'avance un peu à pas de tortue, mais sachez que c'est vraiment une très très bonne lecture. Je pense même que ça va être un gros coup de cœur autant que le premier. Donc, hâte de découvrir la suite. Donc, voilà pour le petit blabla que j'avais à vous faire ce matin. Moi, je vais vous laisser ici pour le face cam. Je pense qu'après, je vais vous mettre les clips probablement de la cabane à sucre hier. On a été passé l'après-midi là-bas. C'était vraiment super chouette. Il faisait beau. Les enfants ont fait de la raquette. C'était vraiment une belle après-midi. Et après, je vais terminer le vlog avec le colo dans le reptiloïde. Donc, voilà pour le moment. T'as trouvé un nid d'oiseau? Oui, il est petit comme ça. Tu veux-tu aller le prendre en vidéo? Oui, mais je vais aller porter une caméra. Maman, elle va te donner le téléphone, là, puis tu filmeras des petits clips pour le vlog. Oui. Tiens, tu t'investis dans la neige? Petit oiseau, petit nid d'oiseau. Arnaud, c'est quoi tu fais? Bah, une boule, Tu fais une boule? parce que j'ai démodé ma boule. Ah! Ça va être beau? Au pire, va poigner la tête de l'arbre et passer en dessous de la broche. Ouais, elle est capable. Bon, le pro de la raquette. Oups! On se retrouve plan bureau pour faire un petit colo tout simple au feutre à alcool. Vous allez voir que je me suis vraiment pas pris la tête pour ce petit dessin-là. Je pense que c'est un livre qui s'y prête vraiment super bien. Donc, j'ai sélectionné mes teintes de feutre à alcool. C'est des toutes petites zones, donc j'ai toujours pris 2 teintes, une foncée et une claire. Moi, ce que je fais, c'est que j'applique ma teinte claire en premier. Ensuite, je viens placer mon ombrage et pour fondre un petit peu, je viens repasser un petit peu avec ma teinte claire. Donc, ça fait pas des dégradés de fou, mais franchement, ça fait le travail et quand on veut juste s'amuser, c'est vraiment relaxant. La seule petite chose que je vais faire au niveau des finitions, c'est de venir utiliser mes feutres acryliques à quelques petits endroits, les nouveaux que j'ai achetés et que je vous ai montrés juste avant, les Artix. Je vais venir en mettre sur quelques petites zones et je vais faire le fond rouge avec des rayures blanches que j'ai fait vraiment au pif. Mais j'aime bien ce que ça donne et franchement, ça m'aura beaucoup amusé. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire pour ce colo-là, donc je vais vous laisser en musique pour la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en faites vous aussi des petits colos comme ça, tout simple, juste pour le fun. J'ai l'impression que on en fait un peu plus ces temps-ci. C'est vrai qu'avec les petits livres de colos super simples, j'ai l'impression de voir plus de colos un petit peu dans la vibe de lâcher prise plutôt que des colos toujours ultra compliqués. Et moi, ça me plaît. J'aime bien retrouver un petit peu le côté art-thérapie du coloriage. Donc, moi, je vous laisse en musique.
Donc voilà pour mon colo et pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Moi, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.